On est déjà dedans. Bon, ben, on va commencer. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire Innover et se transformer. Donc, on a 45 minutes pour échanger sur le partenariat entre un grand groupe, Medtronic, et 3 startups avec lesquelles Medtronic a entamé une collaboration par le biais de son accélérateur depuis maintenant 1 an. Donc, j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table virtuelle Tanguy, qui est représentant de la société d'Ipsen, Aurélia pour Maëla et également Thomas pour la société AMA Expertise. Et puis, vous aurez l'occasion d'être un petit peu plus précis sur la présentation de votre entreprise après cette première introduction. Donc, avant de leur passer la parole, je souhaitais juste revenir sur la thématique de notre webinaire, donc innover et se transformer. Medtronic, si vous ne connaissez pas, est le leader mondial des technologies médicales. Notre cœur de métier, c'est le dispositif médical. Si vous vous faites opérer, il y a de grandes chances qu'un chirurgien, un cardiologue interventionnel vous implante un dispositif médical pour vous soigner. Mais innover fait partie de l'ADN de Medtronic. Depuis toujours, nous développons de nouveaux produits pour repousser les limites de la science et améliorer les résultats qui importent pour le patient. Par nature, chez Medtronic, on considère que l'innovation est collaborative. Elle peut certes commencer seule dans un garage, comme on a l'habitude de voir, mais l'innovation, elle implique le croisement donc, des acteurs et des expertises. Donc, chez Medtronic, nous sommes convaincus que c'est par l'association de ces forces complémentaires que nous pourrons créer de la valeur pour les professionnels de santé, les patients et le système de santé. C'est pourquoi on a décidé de créer un accélérateur à start-up pour disposer d'une plateforme structurée qui permet de collaborer avec les start-up dont la technologie fait sens par rapport à nos dispositifs médicaux, par rapport à nos aires thérapeutiques et bien sûr par rapport aux besoins à la fois d'aujourd'hui et de demain des acteurs du système de la santé. Notre idée, grâce à ces nouvelles solutions, est d'augmenter nos dispositifs médicaux. Le dispositif médical ne s'arrête pas aux portes du bloc opératoire, mais s'intègre dans un parcours de soins. Et si nous voulons maximiser son efficacité, il nous faut aussi s'intéresser à l'amont et l'aval de la chirurgie. Les startups avec lesquelles nous travaillons permettent d'améliorer donc le parcours de soins et permettent d'exploiter le plein potentiel de nos dispositifs médicaux. Avec Dipsen, solution d'analgésie digitale, nous améliorons par exemple le confort opératoire pour les professionnels de santé et les patients et ça permet d'améliorer la pose de notre dispositif médical pendant l'acte chirurgical ou interventionnel. Avec Maëla, une plateforme de suivi patient, nous améliorons le suivi post-opératoire, nous détectons précocement les complications post-opératoires et contribuons aussi au développement de la chirurgie ambulatoire. Avec AMA, nous offrons aux professionnels de santé un support technique à distance afin de les accompagner dans le bon usage de nos dispositifs médicaux. Et nous rapprochons aussi les équipes médicales pour favoriser le transfert de compétences, de bonnes pratiques autour d'une technique chirurgicale. Comme vous pouvez le voir, notre accélérateur est composé de 7 startups. 3 sont présentes aujourd'hui pour ce webinaire, mais nous collaborons et innovons avec chacune d'entre elles avec pour objectif d'augmenter la valeur de nos dispositifs médicaux et de décupler également la valeur créée pour les professionnels de santé et les patients. Je vais maintenant passer la parole à Thomas pour qu'il vous présente en détail sa société, sa technologie, mais surtout comment il collabore au quotidien avec un grand groupe comme Medtronic. Thomas, à ton tour. Merci beaucoup, Antoine. Donc, bonjour à tous. Je vais passer à la main. Donc, AMA, on est une société rennaise. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'on est reconnu dans le développement de solutions d'assistance à distance, avec une spécialité, on verra tout à l'heure, sur les lunettes connectées, tout ce qui est un peu vision tête haute. Et on accompagne les institutions médicales et organisations industrielles de toute taille dans l'accélération de leur transformation digitale.
On a une plateforme, ce qu'on appelle de réalité assistée, c'est-à-dire qu'on fait de la visioconférence, mais on va aussi avoir un environnement, un écosystème qui va nous permettre d'interagir avec les personnes à distance et donc de rendre ce travail de remote assistance beaucoup plus interactif que juste de passer un flux vidéo comme on le fait aujourd'hui. On a aujourd'hui une utilisation de cette solution dans un peu plus de 100 pays et on couvre un large spectre d'applications. Et on va pouvoir voir ensemble ce que l'on fait et ce à quoi on travaille actuellement, notamment avec Medtronic et les équipes et les différentes divisions de Medtronic. Et ça part de l'urgence dans les hôpitaux jusqu'à le suivi des patients et autres. On fait ce métier-là et uniquement ce métier-là chez AEMA. On a un peu plus de 300 clients chez plus de 400 projets et on accompagne nos clients via nos filiales à l'international puisque nous avons des bureaux en France, bien sûr, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Roumanie, aux États-Unis, à Hong Kong, à Shanghai et très prochainement au Japon. Ça nous permet d'amener cette technologie-là et d'amener ce type de solutions digitales à travers la planète. Et c'est vrai, quand on collabore avec un groupe comme Medtronic, il est important qu'on puisse avoir la même qualité de service un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que nos équipes nous accompagnent un peu partout. Donc, sur les grands axes sur lesquels on travaille actuellement avec Medtronic, mais aussi avec nos clients existants, l'un des premiers, c'est les produits Light qui permet de faire de la télérégulation. Cette télérégulation, aujourd'hui, vous pouvez peut-être déjà la voir dans certains SAMU quand vous appelez le centre 15. On prend un appel vocal, on vous demande d'expliquer la situation. Nous, aujourd'hui, on met à disposition une solution qui vous permet d'envoyer un SMS sur votre smartphone et qui va permettre de prendre la main sur votre téléphone de façon à ce que vous puissiez avoir une conversation de télémédecine, entre guillemets, rapide et efficace de façon à informer le médecin régulateur du centre 15 de la situation. Et donc d'avoir une meilleure vue du contexte et de mieux vous accompagner dans une situation de crise sanitaire majeure. Ensuite, nous travaillons sur la téléconsultation. Là, par exemple, sur tout ce qui est suivi des patients. Donc, on peut avoir aussi, on va prendre l'exemple de tout ce qui est post-opératoire. On a de plus en plus d'actes chirurgicaux faits en ambulatoire. Ça permet d'accompagner, de faire une téléconsultation, un télésuivi avec les patients proches de eux, puisque la vision, c'est vraiment d'avoir un suivi hôpital-ville et d'accompagner les patients au plus près de leur domicile. Et ensuite, on a des actes de téléexpertise entre experts. Et là-dessus, on fait beaucoup de formation aussi. On accompagne aussi la formation des médecins, des jeunes médecins, et également la possibilité dans certaines expertises spécifiques, comme par exemple les plaies chroniques ou d'autres spécificités qui demandent aussi une mobilité du patient souvent. Ça permet d'avoir l'expertise au plus près du patient. On va vous passer un petit film qui va vous permettre de voir rapidement ce que l'on fait en images. En tout cas, vous verrez que les lunettes, donc tout ce qui est l'avantage des lunettes connectées, c'est qu'elles permettent d'être main libre et donc de pouvoir faire de l'interaction, donc toujours aussi dans un souci d'hygiène, et surtout de pouvoir être piloté, de pouvoir avoir des informations depuis les terminaux. Grosso modo, on est sur une solution qui est similaire à un portable, un téléphone portable, sauf que là, sur tout ce qui est lunettes connectées, on va pouvoir avoir une vision main libre et interagir main libre. Je laisse le film se lancer. Je crois que voilà. Voilà, donc je vais voilà un peu ce qu'on arrive à faire au niveau de la mobilité, à la fois au plus proche du patient encore une fois et avec ces nouvelles technologies qui permettent d'améliorer le quotidien de beaucoup de personnes et de chirurgiens. Donc, je vais laisser la parole à la personne, à Maëla maintenant, à Aurélia, pardon,
pour la suite de la présentation. Merci encore. Ah, panne de micro. Ok, pas de micro, regarde. On n'entend pas, Aurélien. Alors, je peux couper mon micro en attendant, peut-être pour qu'elle le récupère. Désolé pour ce petit contretemps technique. Ouais, je vais couper le mien, moi. Hop. Vas-y, essaie, Thomas. Alors, Aurélien. Sinon, en Je vais attendant. peut-être me permettre de prendre le relais. Et puis, Voilà, Tanguy, tu prends le relais, et puis Aurélia, elle va revenir. Bien, bonjour, je me présente, je suis Tanguy Perrin, je suis président et cofondateur de la société Deepson. La société Deepson, c'est une start-up lyonnaise relativement jeune puisqu'on a 3 ans d'existence et nous travaillons sur une solution de sédation analgésie par réalité virtuelle, c'est-à-dire que nous travaillons avant, pendant, après la prise en charge des patients en chirurgie, l'anxiété et la douleur qui peuvent être associées à l'acte chirurgical. Pourquoi cela? Ça permet d'apporter une solution non médicamenteuse et non invasive et surtout de traiter cette fameuse anxiété et cette fameuse douleur qu'on peut ressentir dans des actes chirurgicaux qui peuvent être de plus ou moins lourds et d'anticiper et d'améliorer la prise en charge pour éviter au possible les risques post-opératoires de développer des douleurs chroniques. Et donc, aux côtés de acteurs comme Medtronic, on vient en complément sur les produits mini-invasifs et on améliore considérablement la prise en charge et l'accès des patients. Donc, je vais vous lancer une vidéo. Au cours de son séjour hospitalier, le patient présente malheureusement fréquemment des symptômes d'anxiété ou de douleur. Jusqu'à présent, la réponse à cette souffrance était médicamenteuse, mais cette réponse médicamenteuse est plus porteuse d'effets néfastes que de bénéfices. Deepson est un dispositif médical permettant de soulager par de la réalité virtuelle les symptômes d'anxiété et de douleur. On isole le patient dans une bulle à 360 degrés en faisant intervenir de l'hypnose médicale, de la musicothérapie, de la cohérence cardiaque pour amener à apaiser le patient et à le prendre en charge de façon correcte. Cette amélioration de la prise en charge du patient peut être aussi au bénéfice des soignants, puisque ce dispositif, quand il n'est plus utilisé par le patient, peut être porteur d'amélioration de qualité de vie professionnelle. Donc, concrètement, la solution de Deepson, elle est accessible dans beaucoup d'établissements et vous l'avez peut-être croisé déjà ou vous aurez peut-être l'occasion de la croiser, ce que je ne vous souhaite pas parce que ça veut dire que vous êtes hospitalisé. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre au patient de s'évader en lui créant une bulle autour de lui et une bulle qui va être auditive et visuelle. Une fois qu'on a créé cette bulle, qui est en fait un effet de distraction, alors distraction au sens on va distraire du moment anxiogène et potentiellement douloureux et non du divertissement, on va après aller travailler sur des leviers psychologiques tels que l'utilisation de l'hypnose médicale, de la cohérence cardiaque pour améliorer en fait le confort du patient et son vécu hospitalier. Donc on est sur plein de types de thérapies différentes. On est aussi bien sur de la cardiologie interventionnelle, comme vous pouvez le voir sur l'image présente à l'écran, avec le CHU d'Annecy, ou avec l'utilisation des technologies méthodiques mini-invasives et de notre solution, on arrive à travailler sur des remplacements de chirurgie lourde vers des procédures ambulatoires et donc une réduction de la prise en charge et une amélioration de la réhabilitation du patient. Là, précisément, on est sur un remplacement de la valve aortique, donc c'est quand même quelque chose de pas anodin. On va remplacer une valve dans le cœur et le patient est éveillé pendant la totalité de l'intervention.
Au même titre, sur un autre domaine, on est ici en gynécologie obstétrique et on fait quelque chose qui est notamment très anxiogène puisqu'on fait une hystérectomie par voie vaginale d'une patiente. Et pareil, là, on se retrouve avec une patiente qui va être éveillée pendant toute la procédure. Là où avant, on avait généralement une anesthésie générale, et ben, on va pouvoir transférer ces gestes-là vers des anesthésies loco-régionales. Et ça, c'est vraiment la complémentarité de l'innovation technologique, mais à tous les sens, c'est-à-dire qu'on a une innovation au sein de l'établissement dans la maîtrise des actes toujours meilleure par les équipes de soins. On a une amélioration des technologies des dispositifs médicaux par des acteurs comme Medtronic. Et puis, les startups que nous sommes viennent apporter la digitalisation avec des propositions telles que la nôtre, qui sont des propositions thérapeutiques et qui permettent de réduire significativement les doses médicamenteuses et améliorer le confort tout en accélérant la prise en charge des patients. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Aurélie en espérant qu'elle l'ait retrouvée. Ah, non, Aurélie, ça ne marche pas. Et c'est 100 ? Non plus. Non, ça ne fonctionne pas. Antoine, à toi alors. Hein. Ouais. Okay. Je peux éventuellement, on va voir hein, si elle arrive à nous rejoindre, mais Aurélie, en fait, on ne t'entend pas. Je peux reprendre, on va dire, la main sur la présentation de Maëla, parce que je connais un petit peu la solution. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par la vidéo, en espérant que d'ici là, Aurélie retrouve l'accès au webinar, et sinon, je ferai la présentation. Alors, pour la vidéo de... Voilà, de Maëla. Super. Le parcours RAC en neurochirurgie a pour objectif un retour rapide des patients au domicile. Cela passe par l'élaboration d'un parcours du patient qui est déjà mis en place bien en amont de son hospitalisation. Le patient rencontre le neurochirurgien parfois à plusieurs reprises. Lors de cet entretien, l'indication opératoire est posée, les objectifs de la chirurgie sont définis. À partir de ce moment, le parcours du patient commence. On va le préparer à sa chirurgie par le biais d'une consultation infirmière préopératoire, par le biais de la consultation préanesthésique préopératoire. Également, à cette période, on va mettre en place un outil connecté qui est Maëla, qui permettra de suivre le patient à la fois la veille de l'intervention chirurgicale et en post-opératoire. L'instauration de la consultation infirmière, où c'est un temps privilégié avec le patient, puisqu'elle dure à peu près 1 heure. On a vraiment un temps où on se recentre sur le patient. Et via la plateforme, ça nous permet aussi d'avoir un lien avant l'hospitalisation avec lui et de prolonger son lien en post-opératoire, ce qu'on n'avait pas avant la mise en place de cette plateforme. La solution Maëla, c'est une plateforme informatisée médicale, donc 24 heures sur 24, qui est surveillée par des infirmières. Ça permet aux patients de se connecter sur le site Maëla et de remplir des questionnaires. La prise en charge par la plateforme Maëla commence à J-1, donc veille de son hospitalisation, puisque la plupart du temps, le patient maintenant entre à J0. À J-1, il reçoit son premier questionnaire qui lui permet de savoir s'il est éligible à la chirurgie. Puis ensuite... Voilà, je pense que ça donne un aperçu effectivement de la vidéo. Et Aurélie, tu nous entends? Aurélien? Oui, c'est bon là. Vous m'entendez? Parfait, super. C'est bon. Bon, merci Antoine. Désolée pour ce cafouillage technique. Merci Antoine.
Donc, bon, écoutez, on a commencé par cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle est parlante parce qu'elle illustre deux choses. D'une part, la super collaboration sur ce projet avec Medtronic. C'est un projet qui a été monté de concert sur le CHU d'Amiens avec Medtronic. Et d'autre part, l'intérêt d'avoir un suivi digitalisé renforcé dans une équipe multidisciplinaire. Alors, en quelques mots, pour être très concise, Maëla, qu'est-ce que c'est? Alors, Maëla, c'est une plateforme digitale qui suit et sécurise l'ensemble des parcours patients avant et après l'intervention. Donc, Maëla va accompagner le patient pour une sortie rapide à son domicile et va permettre de détecter des anomalies comme des complications post-opératoires en alertant l'équipe soignante. En fait, avant une intervention, il va y avoir des protocoles de soins qui vont être établis et entérinés par les équipes médico-chirurgicales et ces mêmes équipes vont coordonner et monitorer le parcours de soins du patient, la prise en charge du patient via Maëla, soit en utilisant leurs propres ressources, soit en utilisant les ressources de Maëla, qui sont le plateau infirmier, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, Maëla, en fait, vous avez la slide donc, qui le présente ici, c'est vraiment une digitalisation des parcours de soins pour un parcours sécurisé, pour un parcours renforcé, pour alléger aussi la qualité du personnel médico-chirurgical. Et pour le patient, c'est un parcours qui le rend aussi plus acteur en pré-op et en post-op de sa chirurgie. Voilà. Parfait. Merci, Aurélie. Merci à vous. Yeah. Alors, on arrive. Tanguy, on l'a fait. Très bien, merci beaucoup. Donc, je voulais revenir sur un point. Voilà. Très bien. Donc, je pense que vous l'avez vu, hein, ces innovations, elles s'intègrent, comme je l'évoquais, dans un parcours global, le parcours du patient, hein, qui intègre notre dispositif médical en tant que société MedTech, Medtronic, et nous permet de continuer à innover autour de nos dispositifs médicaux pour créer de la valeur, hein, pour les professionnels de santé et les patients. Mais l'innovation, elle ne s'arrête pas là dans le cadre de l'accélérateur, et la collaboration avec les startups a aussi pour objectif de nous transformer mutuellement. On le sait, les modes de fonctionnement d'une startup et d'un grand groupe sont différents, et encore, je pèse mes mots. Donc, le projet de partenariat a aussi pour objectif de créer avec les startups une culture commune. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas le même langage, on a encore moins les mêmes process. L'un ou l'une est agile, alors que l'autre est plutôt, on va dire, lent à la détente. L'un prend des risques au quotidien et l'autre est plus prudent, hein, et évite de chambouler le marché. L'un pilote son projet au jour le jour et l'autre pense davantage au moyen terme et au long terme. Donc, on a vraiment des modes de fonctionnement qui peuvent être différents, mais on est convaincu chez Medtronic que nous avons beaucoup à apprendre, notamment des uns et des autres. C'est pour ça qu'au sein de l'accélérateur, on a créé en fait un programme qui s'appelle Destination, qui permet à nos employés Medtronic, qu'on appelle des transformeurs, de vivre une aventure entrepreneuriale au sein d'une start-up pour comprendre ses spécificités de fonctionnement, cette logique, cette culture différente, et revenir dans le grand groupe avec de nouvelles habitudes, de nouvelles compétences pour aussi faire évoluer de l'intérieur Medtronic et s'assurer qu'on devienne également plus agile, qu'on ait un état d'esprit intrapreneurial. L'idée, donc, pour nos collaborateurs, par l'intermédiaire de ce programme de formation, c'est qu'ils puissent acquérir donc de nouvelles compétences qui sont utilisées au quotidien dans les startups. On entend souvent parler de design thinking, d'expérience utilisateur, de lean startup. En fait, au contact des entrepreneurs, ils appliquent ces méthodes et ils les réutilisent ensuite dans la grande entreprise. Et inversement, l'idée, c'est que les salariés des startups puissent s'enrichir aussi au contact des salariés Medtronic. Très souvent, dans les startups, on a plutôt des profils juniors qui sortent d'école. Donc, les startups sont ravis de pouvoir accéder à des profils plus experts, plus seniors au sein des grands groupes. Et de manière très concrète, on laisse un transformeur et l'entrepreneur s'organiser comme ils le souhaitent pour mener à bien leur projet. Nos transformeurs disposent de 20 jours et ont 9 à 12 mois pour réaliser ce projet commun, cette mission avec leur start-up.
ils passent du temps sur le terrain, ils passent du temps dans les locaux de la start-up, dans nos locaux aussi chez Medtronic pour faire avancer leur projet et garantir que ce projet donc, soit un succès. Donc en parallèle, nos transformeurs, dans le cadre de ce programme Destination, suivent aussi une formation chez Nouma, qui est une école spécialisée dans l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est de les faire monter très vite en compétences pour qu'ils comprennent ce que j'évoquais précédemment, les codes de la start-up, afin d'être très vite opérationnels sur le terrain et garantir que ce projet commun soit un succès. En tant que grand groupe, cette collaboration avec les startups nous a aussi permis de prendre du recul et d'adapter, je dirais, notre référentiel de compétences aux nouveaux besoins du secteur de la santé. Si nous voulons être crédibles et agir sur la transformation du système de la santé, il est logique que l'on doit aussi se transformer. Et cela passe avant tout par la transformation de nos employés. Et on le voit, on l'observe, ces dernières années, au sein de Medtronic, il y a eu de nouveaux métiers qui ont pu émerger. Mon poste, par exemple, de responsable d'innovation a été créé récemment pour accompagner cette transformation du système de la santé. Nous avons aussi des postes de strategic account manager qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement des territoires et de répondre aux besoins des groupements hospitaliers de territoire. Récemment, on a créé aussi des postes de remote sales, des vendeurs à distance qui permettent d'être plus réactifs et de s'adapter aux évolutions de la commande publique. On a aussi des postes de consultants, de chefs de projet pour accompagner sur le terrain à la mise en œuvre de projets médicaux innovants. Donc, on le voit, ces métiers de la transformation, ces métiers accompagnent la transformation du système de santé et ça permet, encore une fois, d'être plus réactif, d'être plus agile et on apprend énormément de la collaboration avec les startups. Donc, cette collaboration, ça fait 1 an qu'on l'a initiée, on a de nombreux résultats qui sont vraiment très encourageants et qui vont bien au-delà de nos espérances. Et j'ai envie de dire, on en est qu'à la première année, donc imaginez ce qu'on serait en capacité d'obtenir d'ici 2-3 ans, et c'est un appel lancé aux startups de l'accélérateur. Et même si on arrivait à intégrer aussi d'autres acteurs qui participent au sujet de l'innovation en santé dans le cadre de ces projets collaboratifs, on pense notamment aux académiques, on va penser aussi aux institutionnels, aux associations de patients. Donc, je vais m'arrêter sur cette note d'optimisme pour l'avenir et qui sait dessine peut-être demain donc le futur de cet accélérateur à start-up. Donc, on va prendre les questions une à une maintenant pour essayer d'avoir un débat un peu plus intéressant. Alors, voilà, la première des questions, c'est quelles sont… Alors, attendez, je bouge un petit peu, ça arrive au mauvais endroit, voilà. Quels sont les critères pour faire partie de l'accélérateur? Alors, comme je l'évoquais, les critères, c'est avoir une solution qui fasse sens par rapport au positionnement de Medtronic, c'est-à-dire par rapport à nos dispositifs médicaux et nos aires thérapeutiques. Donc, on sélectionne des startups qui jouent dans les mêmes espaces de jeu que Medtronic, qui a bien sûr une technologie le plus souvent mature, qui est prêt à être testé et commercialisé sur le terrain. Et l'enjeu, c'est vraiment, comme j'ai expliqué, d'augmenter la valeur du dispositif médical et la valeur créée pour le client. Donc, on s'assure que la technologie apportée par la start-up, elle fait sens par rapport à l'environnement Medtronic, par rapport aux besoins des professionnels de santé. Avez-vous d'autres startups dans votre accélérateur que les 3 présentés aujourd'hui? Oui. Donc, on en a 7. Il y a aussi donc H4P, Health for People, qui est une startup qui propose une solution de coaching patient. Donc, la solution, au départ, elle s'adressait plutôt à des assureurs et on essaie de reprendre la technologie pour l'adapter aux besoins de Medtronic et bien sûr aux besoins des professionnels de santé. Il y a également We Care at Work, qui est une start-up qui propose d'accompagner les patients dans un parcours de soins sur des sujets en lien avec le retour au travail, puisque très souvent, on ne prend pas en considération des sujets autour
du retour au travail dans un parcours de soins. Donc, on essaie de tester l'impact de cette solution sur les parcours de soins. Il y a également Sim4Health qui propose également une solution de réalité virtuelle qui permet de former les professionnels de santé sur l'amélioration de leur technique chirurgicale ou l'amélioration de la manière dont ils vont organiser une consultation avec des patients. Et puis, on a également, j'ai toujours un petit doute, aidez-moi pour la 7e. Je vais essayer de... je reviendrai quand Invivox, non? C'est pas Invivox? Exactement, Invivox. Et une forme de formation pour les professionnels de santé où l'idée, c'est vraiment de faciliter le partage d'expériences entre professionnels de santé. Alors, Ama, Thomas, c'est pour toi. Ouais. Alors, oui, nous, on travaille, donc on accompagne beaucoup Medtronic, alors à la fois commercialement peut-être, mais pour montrer nos solutions et les accompagner, leur apporter nos 5 ans d'expérience, notamment sur tout ce qui est lunettes connectées. Et c'est vrai que c'est une solution qui est très sécurisée, puisqu'on est dans le médical, mais on garantit l'impunité des données, notamment tout ce qui est RGPD, tout ce qui est le fait qu'on héberge et qu'on ne sauvegarde aucune donnée. On transfère les flux de façon totalement sécurisée. Et c'est vrai qu'on a un accompagnement qui est assez important, notamment avec une équipe de chefs de projet qui vont en amont, en pré-sales, mais aussi après, accompagner pour ouvrir tout ce qui est port sécuritaire technique. Voilà, je ne suis pas rentré trop là-dedans tout à l'heure sur la présentation, mais il est sûr que notre solution aujourd'hui répond à des critères de sécurité assez élevés pour justement répondre à la garantie du fait que les médias qui sont produits lors de ces échanges soient complètement sécurisés et surtout pas sauvegardés sur aucun data center. Et on est de toute façon sur, même si la solution est hébergée sur des hébergeurs de données de santé et autres, il est important de garantir la sécurité des médias qui sont transférés entre l'hôpital et aussi entre professionnels et vers le patient surtout. Ok. Et je pourrais compléter, c'est vrai que la technologie, c'est pas un projet, on va dire, plug and play. On arrive avec une technologie dans un établissement et puis en claquant des doigts tout de suite, les utilisateurs savent bien sûr l'utiliser et l'intégrer dans leur pratique. Comme l'évoquait Thomas, ça nécessite un accompagnement et vraiment, ils ont une expertise assez forte. Et il est nécessaire d'échanger aussi avec les équipes IT, puisqu'on connaît le contexte actuel des établissements de santé où il y a eu plusieurs virus, notamment de rançonnage. Donc, les équipes IT sont très prudentes quant à l'ouverture de leur Wi-Fi pour des technologies externes. Donc, on est vraiment dans une logique de projet commun pour mener à bien ces innovations. Alors, comment Maëla reste en lien avec les équipes soignantes, Aurélien? Oui, donc c'est une bonne question. Alors Maëla, c'est déjà renforcer un lien entre l'équipe soignante, c'est apporter du lien dans l'équipe multidisciplinaire. Après, comment Maëla reste en lien? Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, les protocoles en amont d'une intervention, on les fait avec l'équipe médico-chirurgicale. Donc, il y a une collaboration qui se fait pour mettre en place ces protocoles et on reste en contact dans une procédure de déploiement de Maëla. Tous les mois, on a un contact régulier avec les équipes soignantes. Il y a des retours qui se font régulièrement aussi sur les datas. Donc, il y a un lien qui est quand même assez étroit sur toute la durée du projet entre l'équipe multidisciplinaire et Maëla. Donc, on ajoute vraiment de l'humain. C'est vrai que souvent, on nous dit oui, mais ça reste du digital. Et en fait, pas que. C'est renforcer le lien qu'il y a avec du digital, mais sans oublier que l'humain derrière est primordial. Et là encore, je pourrais ajouter un élément sur la force de la collaboration entre Maëla et Medtronic. Maëla, ce n'est pas qu'une technologie, qu'une application, une plateforme qu'on va mettre entre les mains des professionnels de santé et des patients, mais on l'intègre véritablement dans un parcours de soins. Donc, comme l'évoquait Élodie, ça nécessite d'accompagner les équipes sur place, de les former pour qu'ils puissent être aguerris à l'utilisation de la technologie, pour faire évoluer donc les parcours de soins, pour faire évoluer les protocoles aussi soignants. Donc, on est dans un accompagnement au quotidien pour s'assurer que l'utilisation, en fait,
que la plateforme, elle soit utilisée. Et à Amiens, on a réussi à obtenir un taux d'utilisation de près de 80%. Ça veut dire qu'en routine, la solution Maëla est intégrée dans le parcours de soins et les 20% restants, c'est des patients qui ne disposent pas de smartphone ou d'ordinateur ou qui ne souhaitent pas parfois avoir accès à une telle technologie. Mais on est fiers d'avoir obtenu ce résultat de 80%. Alors, est-ce que la solution de suivi peut être utilisée par des proches du patient s'il s'agit d'une personne âgée? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose aussi souvent. Juste pour la petite anecdote, la doyenne donc, qui a utilisé Maëla avait 100 ans. Donc l'âge n'est pas un frein. Alors comme le disait Antoine, ce n'est pas toutes les personnes qui sont éligibles à utiliser une plateforme digitale. Il faut avoir un téléphone et puis il faut avoir une adresse mail. Par contre, pour ces tranches d'âge un peu âgées, les aidants sont justement des personnes un peu relais. Grâce au code de la personne qui est en soins, elles peuvent remplir les questionnaires, aider la personne âgée à remplir les questionnaires, à remonter les informations. Donc oui, l'aidant, au niveau de la famille, par exemple, peut être un vrai support pour la personne âgée pour bénéficier d'un suivi Maëla. Tout à fait. Très bien. Alors, prochaine question. Je pense que c'est pour Dipsen. Tanguy? Oui, c'est pour moi. Donc, la question, du coup, c'est une technologie pour des interventions avec anesthésie locale, c'est bien ça? Ou est-ce que ça peut être utilisé également avec une anesthésie générale? Alors, effectivement, on va avoir du mal, une fois que le patient est endormi, à pouvoir lui faire bénéficier d'une séance puisqu'on travaille sur la vue et sur l'ouïe. Donc, une fois qu'il est endormi, ça ne fonctionne pas, bien entendu. Par contre, on va utiliser la solution en amont et en aval. On va l'utiliser en amont pour travailler sur l'anxiolyse préopératoire, puisque un patient qui aura mieux géré son anxiété va être un patient auquel on va donner moins de médication pour l'endormir et donc une amélioration au réveil. Et puis, on va travailler en post-opératoire après l'intervention en travaillant toujours avec cette proposition pour améliorer la gestion des douleurs post-opératoires qui surviennent souvent après des anesthésies générales. Voilà. Donc, il y a quand même un point à prendre en considération, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la technologie, dans l'accompagnement en fait de l'évolution des prises en charge avec l'ambulatoire, avec tout ce qui est la RAC, donc la réhabilitation améliorée, fait qu'on va aller de plus en plus vers des actes en loco-régional et de moins en moins en anesthésie générale. Et donc, on va avoir de plus en plus de possibilités d'utilisation de la solution. Et est-ce que tu peux, Tanguy, nous parler de l'utilisation possible aussi du casque Dipsen pour améliorer les conditions de travail? Alors, on travaille aussi, et ça c'est un nouveau sujet sur lequel on travaille, notamment avec la crise sanitaire qui est apparue un peu brutalement. On s'est rendu compte, ne pouvant plus rentrer dans les blocs opératoires, qu'on avait une population dont la gestion du stress était très complexe dans des moments très particuliers, très anxiogènes et très même physiquement douloureuses. Ce sont les soignants. Donc, on a profité en fait de ce moment pour équiper une trentaine de centres sur tout le territoire, privés, publics, et de mettre à disposition gracieusement nos solutions pour les soignants. Et on a eu un retour très, très, très favorable et avec beaucoup de bénéfices qui nous ont été retournés de la part des soignants pour des moments de pause où ils pouvaient se ressourcer pendant pas longtemps, mais au moins c'était un temps d'évasion et de ressourcement qu'ils ont pu faire grâce à la technologie Dipsen. Donc maintenant, on est en train de faire un transfert vers ces populations-là, qui est la santé au travail, puisqu'on peut bien aller gérer aussi les risques psychosociaux, notamment avec ce type d'approche. Super, merci. Merci. Alors, est-ce que la solution est adaptée aux enfants? Alors oui, elle est adaptée aux enfants. On développe des contenus. Alors dans la présentation, vous avez vu des contenus en images de synthèse, en images réelles qui sont plutôt adaptés à des populations adultes et seniors.
pour des pouvoirs immersifs plus importants. Mais pour les populations enfants, on va travailler en pédiatrie, effectivement, avec des images de synthèse de type un peu plus cartoonesque, des choses plus simples. Et on peut travailler sur des enfants. Alors, pas trop jeunes. On commence généralement à travailler sur des enfants de 5-6 ans, bien sûr, accompagnés de leurs parents, bien souvent, et puis surtout sous contrôle médical. Parfait. Alors, il nous reste encore quelques minutes pour prendre des questions. On va voir comment se traduit le programme Destination pour les collaborateurs Medtronic. Alors, comme je l'évoquais, on a aujourd'hui 15 transformers qui sont dans le programme Destination. Donc, on a une sélection au préalable puisque de nombreux collaborateurs au sein de Medtronic souhaitent accéder à ce programme pour pouvoir se connecter avec les startups et vraiment travailler sur un projet d'innovation. Donc, on s'assure que ce projet fait sens par rapport aussi à leur projet professionnel et les compétences qu'ils souhaitent développer. Et ensuite, on leur accorde 20 jours et ils ont entre 6 et 9 mois pour mener à bien leur projet de collaboration avec les startups et leur projet entrepreneurial. Est-ce qu'on a d'autres questions? Proposez-vous des stages pour permettre aux étudiants de contribuer aux innovations? Oui, on propose des stages chaque année, que ce soit dans nos business units, donc plutôt le département produit, ou dans des services transverses comme l'innovation, notre département solutions. On a effectivement des offres de stage pour permettre aux étudiants d'apprendre sur le fonctionnement d'un grand groupe et de voir si cette aventure professionnelle les intéresse. Et pour contribuer aux innovations, c'est le cas également, ça peut nous intéresser. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je n'ai pas l'impression. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vais remercier avant tout les participants, à savoir Tanguy, Aurélien et puis Thomas. Merci de vous être rendus disponibles. Et puis, on est ravis encore une fois de cette collaboration grand groupe Startup. Et merci à tout le public qui était présent aujourd'hui pour ce webinaire autour de la thématique innover et se transformer. Merci Antoine. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.